17 à 24. Et le titre ce matin, aujourd'hui, c'est une nouvelle garde-robe. Une nouvelle garde-robe, du nouveau linge. Éphésiens 4e chapitre, versets 17 à 24, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques années de ça, juste avant de partir en vacances à l'été, peut-être une semaine ou deux avant de partir en vacances durant l'été, à la maison, la laveuse brise. La laveuse à linge brise. Et ma femme est toute bouleversée, puis elle se dit « Oh non, pourquoi, Seigneur, est-ce que tu permets ça? Juste avant de partir, j'ai besoin de faire du lavage avant de partir en voyage. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'organiser? » La laveuse qui brise. Et c'est le moins bon moment physiquement aussi, parce qu'on a besoin de la laveuse, puis le moins bon moment financièrement aussi. Ça va en vacances, tu as besoin de ton argent pour aller en vacances. Et ma femme me dit « Ah, mais voyons donc, pourquoi est-ce que je fais ça? » Et là, elle se rappelle du verset qui dit « Rendez grâce en toutes choses. » Et tout à coup, une révélation tombe sur elle. Et elle se dit, « Ah, t'es tellement bon, Seigneur, t'es tellement extraordinaire, t'es tellement grand. J'ai compris. Tu me permets de renouveler ma garde-robe en voyage. On va aller magasiner pour du nouveau linge. Merci, Seigneur, t'es tellement bon. Wow, que t'es bon, t'es grand. » Et là, je m'allouer, Seigneur. Et là, moi, je reviens à la maison. Puis elle me raconte l'histoire de la laveuse brisée. J'ai la même réaction qu'elle. « Ah non, c'est pas vrai, Seigneur, avant de partir en voyage. » Et je me suis mis à prier moi aussi, mais j'ai pas eu la même révélation. J'ai pas eu cette révélation-là, et dans la journée, j'arrive à la maison plus tôt, puis dans la journée, je me mets à discuter avec quelqu'un au téléphone, et je me mets à parler avec un chrétien, puis je dis « Ah là, faut que je m'en aille, il faut que je répare ma laveuse est brisée. » Puis il me dit « Ah, je sais c'est quoi le problème, attends, j'arrive, je vais te la réparer. » J'arrive à la maison en fin de journée, il répare la laveuse, tout est réparé. Obligé de laver du linge pour aller en voyage. Ma femme n'a pas eu la même révélation que moi. C'est le Seigneur qui l'a réparé. Vous savez, depuis Adam et Ève, il y a eu comme... on a fait du chemin côté vêtements. Hein? On a avancé quand même. Il y a comme une progression qui s'est faite, là. On a avancé. Et vous savez, les saisons changent. Et avec le changement de saison, on change de linge. Surtout dans les pays comme les nôtres, où on a du linge d'hiver et du linge d'été. Hein? Alors, on change de linge, mais en même temps qu'on ressort le linge qu'on a serré, on fait comme, je veux-tu vraiment remettre ça? Alors là, il y a comme une notion de, peut-être que je voudrais aller chercher du nouveau linge. Et dans le domaine du vêtement, les gens aiment changer. Les gens aiment avoir du nouveau linge. Les gens aiment aller magasiner pour du nouveau linge, changer de garde-robe, avoir une nouvelle garde-robe. Oh oui, ça va faire du bien, ça va faire du bien. Vous savez, dans la vie du croyant, c'est pareil. Je vais vous expliquer. Dans la vie, j'ai remarqué que tout le monde aime, ont le désir ou ont le goût de devenir une nouvelle personne. Il y a comme une espèce d'engouement, il y a un marché d'un nouveau toi. Et on le voit beaucoup. Arrêtez là à l'épicerie ou dans un magasin où il y a des stands de magazines. Et vous allez voir les couverts. Nouveau toi, voici une façon d'être une nouvelle personne, voici comment changer ça. Il y a toujours, vous le voyez dans les blogs, vous voyez dans les sites Internet, vous voyez dans les émissions de radio, partout à la télévision, il y a toujours nouveau. On veut un nouveau toi, une nouvelle personne, on veut changer. Et il y a cet engouement-là qui est toujours là. Un nouveau vous. Vous êtes une nouvelle personne. Et la plupart des gens, et vous allez comprendre, la plupart des gens, même s'ils n'utilisent pas le terme péché, salut, rédemption, réalisent ou sont conscients qu'il y a quelque chose en eux qui n'est pas correct ou qui n'est pas bien fité. Ils veulent que ça change pour le mieux. Ils veulent améliorer quelque chose en eux. Même s'ils ne sont pas capables d'identifier cette notion-là de péché ou de salut ou de rédemption ou de ce que Jésus a fait. Il y a quelque chose qui fait comme je veux que ça change. Cette semaine, je reçois un courriel d'un gars que je n'ai même pas signé son nom. J'ai juste pu voir qu'il s'appelait Michel ou Mike, je ne sais pas trop, par son courriel. Là. Mais il ne m'a pas signé, je ne sais pas comment il s'appelle. Il m'écrit et il me dit « Bonjour, j'aimerais ça savoir comment faire pour se convertir. » C'est le fun, ça, quand Dieu te les envoie comme ça. Là. Qu'est-ce que je dois faire pour me convertir? Je veux connaître sur le baptême, sur la vie chrétienne. En fait, je veux que ma vie change. Je veux mettre Dieu dans ma vie. Je ne sais pas c'est qui. Et quand on pense à ça, on réalise une chose, c'est qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui le pousse à changer, à vouloir quelque chose de nouveau. Il a ce désir-là en lui. Même si c'est pas c'est quoi exactement qu'il veut, il veut que ça change. Il veut quelque chose de différent, il veut un changement. Mais
faire un makeover, là, juste une transformation extrême, de linge, de poids, de coiffeur, de maquillage, c'est beau ces choses-là, mais c'est de la surface. C'est de la surface. La Bible nous parle de ça. La Bible nous parle de changement. La Bible nous parle de changer. Dans Éphésiens, Paul, il parle d'une nouvelle garde-robe, d'un nouveau vêtement, de changer de linge. Avoir le bon vêtement, avoir le bon linge. Dieu veut te donner le bon linge. Paul a mis clair depuis le début, puis quand on a commencé à regarder ensemble, depuis qu'on regarde au début janvier, qu'on fouille ensemble dans Éphésiens, puis qu'on traverse Éphésiens, il y a une chose qui est claire qu'on voit depuis le début, c'est que Paul a mis ça en évidence, que le but, c'est que Dieu veut nous changer pour bâtir l'Église pour sa gloire. C'est l'objectif que Dieu fait. Il prend nos vies, défaites, en morceaux, les reconstruit pour qu'il puisse construire l'Église et qu'il en tire tout le crédit et les honneurs. C'est ça que Paul nous a très bien expliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-ci pour pouvoir mettre du nouveau linge? Il y a quelque chose d'essentiel. La plupart des gens vont penser trop loin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre du nouveau linge? J'ai entendu? Enlever le vieux. C'est simple, ça, là. Mais c'est ça. Enlève le vieux, mets le nœud. Donc, pour avoir du nouveau linge, il faut enlever le vieux en commençant. Puis dans la section qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, Paul nous montre exactement ces deux choses-là, d'enlever le vieux et de mettre le nouveau. Voilà la première diapo dans l'ancienne garde-robe. Voici, on va regarder notre ancienne garde-robe. Vous avez toute une garde-robe chez vous? Vous avez tout du linge, en fait, là. Vous avez tout plus qu'un kit. Oui? Vous avez tout plus qu'un kit. Il y en a qui disent, ouais, on a trop de kits chez nous. On a tout ça. Dans nos tiroirs, dans nos garde-robes, là, on regarde ça entre nous autres. Même au monde sur Internet, on regarde ça entre nous autres, là, qui m'entendent, là. On a tous dans nos garde-robes ou dans nos tiroirs du vieux linge qu'on garde parce qu'on l'aime, puis qu'on aime retourner dedans parce qu'il est confortable. On se sent bien dedans. Tu sais, le linge, j'appelle ça du mou. Hein? Tu sais, du linge, on aime ça s'habiller en mou. Là, c'est comme on relaxe. Puis souvent, ce linge-là, on ne veut pas sortir de nulle part avec. On ne veut pas que quelqu'un sonne à la porte. Parce qu'on ne veut pas répondre avec ce linge-là. Hein? Vous avez ça, vous autres aussi? On a tout ça dans notre garde-robe. Des vêtements dans lesquels on aime retourner parce qu'ils sont confortables. On se sent bien dedans. Parce qu'on est à l'aise, on est habitué. On dirait qu'il est fait pour nous autres. Ouais, avec les années qu'on l'a, il est moulé à nous. Et on est habitué avec ça et on l'aime. Vous savez ce qui se passe? C'est que dans la vie chrétienne, il se passe la même chose. Il y a des patterns qu'on aime garder dans notre garde-robe de notre ancienne vie, dans lesquels on retombe dedans parce qu'on se sent confortable avec ça. On se sent à l'aise avec ça. Je suis habitué comme ça ne me demande pas d'effort. C'est juste me laisse aller. Puis parfois, les chrétiens gardent ces vieux patterns-là de leur ancienne vie pour pouvoir comme tourner dans le vieux pattern de péché. Mais Paul dit de s'en débarrasser. Mais il y a quelque chose qu'on retourne dedans toujours. On est toujours en train de retourner dedans. Oh, on est habitué, moi, mais j'aime ça, mais oui. Et on sent un attachement émotionnel avec. Comme s'il y avait quelque chose dans ça qui nous faisait qu'on se sentait bien, puis qu'on aimait, puis que ça nous faisait du bien. Mais en réalité, ça nous fait du tort. Ça ne nous fait pas avancer. Et regardez bien le verset 17 qu'on va regarder ensemble. Paul dit, « Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et en sa présence, d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieux ou païens, dans certaines versions, qui vivent en aveugles dans un monde d'illusions en suivant leurs pensées vides de sens. » Sans Dieu ou païen, une certaine version. En fait, il est en train de parler d'un style de vie qui était celui de ceux qui le lisaient. Les gens qui étaient en train de lire le texte correspondaient eux autres aussi aux mêmes affaires. Il est en train de leur dire, je vous en supplie, Dieu vous a donné de changer. Arrêtez de garder le style de vie que vous aviez avant. Changez votre façon d'être. Restez pas dans ça. Vous étiez comme ça, demeurez pas dans ça.
Ça, c'est votre ancienne vie qui était comme ça. Mais Dieu vous a donné une nouvelle vie, vous a donné une nouvelle garde-robe, du nouveau linge à mettre, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir. Donc, il est en train de dire, pour ceux qui sont aveugles dans un monde d'illusion, en fait, qui n'ont aucune considération pour Dieu, un style de vie qui ne porte pas de fruits, qui est vide, un monde d'illusion, vide de sens. Et vous savez, une des choses que j'entends souvent quand j'ai des discussions avec plein de gens, pas des chrétiens, il y a cette phrase-là qui revient toujours, je cherche un sens à ma vie. Vide de sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri. Il y a un trou. Il y a un trou qui est là. Et ce qu'on découvre juste après un certain temps, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ce trou-là. Et c'est ça que Paul est en train d'amener les gens à leur dire. Je vous en conjure solennellement au nom du Seigneur d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieux, des païens qui vivent en aveugle. Arrêtez de vivre de cette façon-là. Et il le définit de façon claire. Il arrive avec 2 points là-dedans qui sont super intéressants. Regardez bien ça. Premièrement, c'est un jugement obscurci, prochaine diapo, jugement obscurci et un cœur endurci. Verset 18. Ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurci les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont omnibulé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu et se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que par leur endurcissement, ils ont la pensée obscurcie, ils ne comprennent pas, le cœur dur, et à cause de cette façon-là de vivre, se sont bannis eux-mêmes de Dieu, se sont exclus de Dieu. Ils ont refusé Dieu par leur jugement obscurci et leur cœur endurci. Et Paul est en train de mettre l'emphase là-dessus. Pourquoi? Et il y a quelque chose de bien important qui revient. La notion de jugement et de cœur. Dans cette notion-là, il y a quelque chose que Paul est en train de parler aux Éphésiens. Vous vous souvenez, depuis le début, je parle, Éphèse est dans un contexte bien particulier. Éphèse, c'est une église multiculturelle. Il y a un port et il y a plusieurs nationalités, plusieurs façons de culturelles qui sont là. Alors, Paul est très, très conscient de ça. Et quand il parle de jugement et de cœur, il est en train de parler des pensées. Le cœur, siège de nos émotions et nos jugements. Choses avec lesquelles on a de la difficulté souvent à faire coïncider ensemble. Comment réfléchir et comment réagir. On a des réflexions, mais comment... Vous avez déjà entendu l'adage qui dit « Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. » Comme s'il y avait une dichotomie entre les deux. Il y avait comme c'était impossible que les deux fonctionnent ensemble. Pourtant, Dieu a fait que l'être humain fonctionne comme un tout. Ce pas des morceaux qui marchent chacun dans leur coin. Moi, ma pensée et mon cœur doivent travailler ensemble. Ils ne peuvent pas être séparés. C'est comme un couple qui ne se parle pas. Si mon cœur et ma raison ne travaillent pas ensemble, c'est comme un couple qui ne travaille pas ensemble. Ils ont des notions, ils ont des façons de voir différentes, c'est correct, mais il faut qu'ils en arrivent ensemble à travailler. Et c'est exactement ce que Paul dit. L'endurcissement du cœur et l'obscurcissement. C'est ça que je voulais dire. Vous avez compris. Je veux une voyelle, s'il vous plaît. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait référence au jugement ou aux pensées? C'est très simple. Parce que c'est avec ça qu'on prend des décisions et qu'on détermine des choix dans nos vies. C'est avec ça qu'on détermine les décisions qu'on prend et les choix qu'on prend. Et ce que vous prenez comme décision et que vous prenez comme choix, vous allez devoir le vivre. Pas juste le réfléchir. D'où pourquoi le cœur est impliqué dans ça. Je peux prendre des décisions stupides, puis m'endurcir le cœur et dire, c'est pas grave, je fais ce que je veux faire. Tu vas en payer les conséquences. Ils doivent travailler ensemble. Vous savez, souvent, plein de gens dans la vie prennent des décisions, des choix, puis font, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Savez-vous comment je le vois? C'est des gens qui vivent à crédit. Ça, c'est vivre à crédit. C'est, je paierai le bill demain. Et vous savez quoi? C'est pas si, c'est quand la facture va rentrer.
Parce que vivre à crédit, comme acheter la paix, comme reporter à demain des choses, vous vivez à crédit. Un jour, ça va devoir être payé, ça. Il y a des conséquences qui viennent avec. Et vous ne pouvez pas les éviter. « Oh, mais Dieu m'aime pas, regarde ce que je vis. » Ce sont des conséquences de tes choix. Blâme pas Dieu pour ça. C'est toi qui as pris cette décision-là. Et au moment où tu l'as pris, ça ne te dérangeait pas. Là, tout à coup, ça te dérange. C'est parce qu'au moment où tu as pris la décision, le cœur et les pensées n'étaient pas ensemble. Paul va dire, l'endurcissement du cœur et l'obscurité du jugement, les chrétiens peuvent aussi s'obscurcir le jugement. Là, il parle des non-chrétiens, mais les chrétiens aussi peuvent le faire. En laissant pas entrer la lumière de Dieu. Savez-vous comment je vois ça? Moi, vous savez, je suis un gars qui aime les illustrations. Moi, j'ai souvent l'impression qu'on a le choix le matin, dans la maison, quand on se lève, d'ouvrir le store. Faites-vous ça? Avez-vous des stores, vous? Oui. Et on dirait qu'il y a juste moi qui ai des stores. Je parle comme si, il me parle, c'est quoi ça, des stores? Des stores. Des affaires qui bloquent les rayons du soleil ou la lumière d'entrer dans la maison. Quand on ouvre, on a le choix de l'ouvrir pour éclairer la maison. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On a le choix d'ouvrir le store puis de laisser rentrer Dieu dans ma vie. Puis de le laisser me parler dans mon cœur. De laisser parler à mes pensées. De laisser parler à mes décisions puis à mon cœur. Si je ferme le store, je m'endurcis. Je laisse le store fermé. J'empêche la lumière de Dieu de rentrer. Et donc, mes décisions vont être basées sur ce qui se passe dans la maison et non pas ce qui se passe en dehors. Donc, la lumière que Dieu pourrait apporter pour influencer ma vie, je la laisse à l'extérieur. Des fois, on rouvre le store juste un petit peu pour avoir juste un petit peu d'éclairage. On met le store en angle. Là, je sais que je suis en train de perdre encore plus de monde. Des stores en angle. Oui, des stores en angle. Vous pouvez tourner, il y a une petite manivelle, là, puis là, hop, ça tourne de même aussi. Oui, c'est fou. La technologie, ça n'a plus de bon sens. Mais quand on y pense un instant, c'est que des fois, on ne met pas plein de fenêtres. On met juste des choses parce non, ça met de la lumière dans la télé. On ne voit pas la TV. Yeah. C'est un peu je trouve qu'il y a la même illustration avec la vie du croyant. Je laisse rentrer trop Dieu. Oh non, je ne vois plus la TV. Oh non, je ne vois plus l'Internet. Non, c'est Dieu qui prend la place. La place qui lui revient. Que tu devrais lui donner. Mais ça, c'est une décision de fermer ou d'ouvrir le store. C'est ça l'idée de l'endurcissement et de l'obscurcissement. On ferme les stores dans la vie. Et on devient ignorant à tous. Et ces gens-là deviennent ignorants à tout ce que Dieu leur demande ou s'attend d'eux autres. Puis là, ils disent, je ne comprends pas Dieu, je ne suis pas sûr. Ouvre les stores. Laisse Dieu rentrer dans ta vie. Mais il y a des places où oui, on fait comme moi, j'ai ouvert le store dans la cuisine. Oui, mais les pièces de la maison sont fermées. Rouvre la lumière. Comme la Bible a dit, laisse entrer le roi de gloire. Rouvre tes portes. Laisse-les rentrer. Mais souvent, il y a cette notion-là qu'on laisse rentrer Dieu dans des aspects de nos vies, puis d'autres qu'on se dit, ah non, il va bloquer la TV. Ou on a l'impression que Dieu va comme venir bloquer notre vie. On se dit, mais je vais fermer le store. Ou on laisse le store fermé sur des aspects de nos vies. Et on se demande, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que Dieu s'attend de moi par rapport à ça. Je ne sais pas trop quelle décision prendre. Rouvre le store. Laisse Dieu entrer. Tu vas devenir... Et c'est ça qui arrive. L'esprit devient... C'est jusqu'à devenir sensible à Dieu. À un moment donné, là, à force de fermer le store, on se coupe de la vraie source de vie. Il dit, comme les gens qui sont sans Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Pareil. Hey, moi, je peux m'imaginer, à cette époque-là, je vais vous mettre dans un contexte. Là. Imaginez l'affirmation choc qu'il vient de dire là aux Éphésiens. Tu es dans une culture gréco-romaine. OK? Et dans cette pensée-là, dans cette mentalité, ils croyaient que l'esprit humain était ce qu'il y avait de mieux. Que l'esprit humain, c'était ce qu'il y avait, c'était le summum. C'était ce qui est la plus belle chose qui existait, c'était l'esprit humain. Puis lui, il s'en vient dire, vous êtes obscurcis. Vous ne voyez pas clair. Vous êtes endurcis de cœur. C'est comme, attends une minute, Paul, nous autres, on est Éphésiens quand même, là. Chez les Grecs, il y a cette notion-là. Ce qu'il y avait de plus noble dans l'être humain, c'était l'esprit.
faut pas vous oublier que ces gens-là ont dans leur bagage des Socrate, Platon, Aristote, des grands génies penseurs, là, qui se vantaient de leur illumination, là. Et là, Paul qui s'en va leur dire, « Hey, vous voyez rien. Vous comprenez pas. Votre conscience est obscurcie. Votre jugement est obscurci. Votre cœur est endurci. » Il est en train de leur mettre sur le nez, dire, ce que vous pensez qui est bien en vous ne marche pas bien. Ça va vraiment avec la notion que plein de gens dans la vie disent, mais je ne suis pas une mauvaise personne. C'est exactement sur ça que Dieu met la lumière quand tu rouvres le star. Tu dis, non, mais regarde, c'est parce que ça ne marche pas. Tu penses que tu es correct, mais regarde, quand j'ouvre la lumière, ça ne marche plus. Dans le noir, tout paraît bien. J'ai des grands talents, vous savez, de rénovation. Et lorsque soit que j'ai tiré des joints ou peinturé sur des murs, tant que les lumières sont fermées, c'est beau chez nous. Mais ce que j'ai touché et que vous ouvrez la lumière, vous faites, ah, qu'est-ce que c'est ça? Les coups de rouleau. Mais c'est pour ça, ma femme ne me laisse plus peinturer, elle ne veut plus que je touche à ces affaires-là, parce qu'elle sait que c'est pas un talent. J'ai d'autres talents. Mais c'est une réalité. Quand il fait noir, ça paraît bien. Même moi, si on enlève les lumières, ferme les lumières, vous allez voir, je parais bien. Quand on ferme les lumières, on ne voit plus rien, on ne voit pas les défauts, on ne voit plus les mêmes affaires. Mais quand on ouvre la lumière, tout devient apparent, tout devient évident. Dès qu'on met la lumière de Dieu, dès qu'on met la parole sur nos vies, exactement sur ce qu'on est en train de vivre, hop là, et là, ça change. Ça pointe exactement ce qui ne marche pas, puis ce qui dépasse. La parole de Dieu est cet éclairage-là. C'est le store que tu fermes de ta vie quand tu ne veux pas l'ouvrir, quand tu ne cherches pas ce que Dieu veut, quand tu ne lis pas ta parole. Tu ne laisses pas cette lumière-là rentrer dans ta vie. Alors, tu ne peux pas savoir ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct sur ton raisonnement ou sur ton illumination de ton intelligence. Ça ne peut pas, c'est obscurci. Tu ne vois pas clair. D'où pourquoi il dit vous êtes comme aveugle. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Vous avez besoin que l'éclairage rentre. Et ça, il y a juste une façon, c'est d'ouvrir les stores. Ouvre ta parole. Lis, parle avec des chrétiens, témoigne. Wouh! OK, je me calme. Mais imaginez ce choc-là. Ils ont peut-être eu le sentiment d'être super offensés, les autres-là. Là. Offensés de ce qu'il vient de dire à propos d'eux autres. Nous autres qui sommes intelligents, qui sommes au-dessus des autres dans notre illumination de pensée, dans notre philosophie de vie, nous autres, tu dis que nous autres, on est aveugles, que nous autres, on est obscurcis. Voyons, ça a dû certainement les secouer beaucoup. En fait, il est en train de leur dire, peu importe la force de votre intelligence, vous êtes en train d'errer loin de Dieu. Le mot grec qui est là pour insensible, là, c'est intéressant dans le texte, c'est le mot poros, qui est une sorte de pierre, comme du marbre. Vous devenez insensible. Tu ne ressens plus ce que Dieu te dit. Tu ne ressens plus ce que Dieu met sur ton cœur. Tu ne le vois plus. Tu deviens insensible. Et ce terme-là, lorsqu'on l'applique à des yeux en grec, là, ça veut dire quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui ne peut pas voir. Max Turner disait, dans les Écritures, la dureté du cœur signifie une rébellion ouverte, pas une insensibilité émotionnelle. Ceci conduit à une compréhension obscurcie alors que Dieu est déplacé de la position centrale qu'il doit occuper. Ce qui conduit à l'échec de la conscience humaine et à la spirale descendante vers le péché. Tu ne peux plus voir ce qui se passe. Tu es obscurci. Un jugement obscurci, un cœur endurci, c'est une insensibilité. Vous savez, ces choses-là, là, jugement obscurci, cœur endurci, aveuglement, insensibilité, ça ne produit pas des jolis fruits dans le jardin de ta vie, ça. Ça ne fait pas pousser des jolis fruits, cela. Là. Au contraire. Verset 19, regardez bien ceci. Verset 19. Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Ainsi, ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Wow! Dans ce texte-là, il y a deux mots que je vais faire sortir sur lesquels je vais travailler avec vous autres. Inconduite puis avidité.
Inconduite. On va regarder ensemble le mot inconduite. Par la prochaine diapo, s'il vous plaît. Inconduite, azalgia. Azalgia veut dire ceci. Je vais lire le texte que j'ai mis. Voici, je l'ai résumé. OK, je le résume dans ça. L'homme qui a azalgia dans son âme ne se soucie pas combien il choque l'opinion publique tant qu'il peut satisfaire ses désirs. Le péché peut avoir une telle emprise sur un homme qu'il a perdu à la décence et de la honte. Il est comme quelqu'un qui prend de la drogue, qui la prend d'abord en secret, mais qui arrive à un stade où il plaide ouvertement pour la drogue sur laquelle il est devenu dépendant. Cet homme peut laisser ses désirs sexuels le maîtriser au point qu'il ne se soucie pas qui va les satisfaire. En fait, je me fous des autres et tout repose sur moi. Mon désir, ce que je veux avoir, ce que moi je veux. Pas ce que les autres pensent, pas ce que Dieu pense, ce que je veux. Cette insensibilité-là, cette inconduite-là. Et le deuxième mot qui est intéressant qu'on va avoir, c'est le mot avidité qu'on a vu à la fin du texte. Avidité qui est pléonexia. C'est bien ça? Pléonexia, c'est ça. Pléonexia qui veut dire ceci. Je l'ai à l'écran aussi, même chose. Pléonexia est un autre mot terrible qui a été défini comme l'esprit dans lequel un homme est toujours prêt à sacrifier son prochain pour ses propres désirs. Pléonexia est le désir irrésistible d'avoir ce que nous n'avons pas le droit de posséder. Il pourrait se traduire par le vol de choses matérielles. Il pourrait se traduire par un esprit qui piétine d'autres personnes pour obtenir ce qu'il veut. C'est pas important les autres. Inconduite et avidité. Paul est en train de dire, voici les deux choses, voici ces choses-là, c'est comme deux mots qui caractérisent la personne qui ne laisse pas Dieu dans sa vie. En fait, les autres, c'est pas important. C'est pas les autres qui comptent, c'est moi, mes désirs. Et quand on devient comme ça disait tantôt un texte, leur conscience, elle devient insensible. On fait taire la conscience. Tu sais, cette petite voix-là qui fait comme c'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas correct ce que tu es en train de faire. Tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas mentir. Tu devrais pas prendre ça. Tu devrais pas voler. Tu devrais pas faire telle affaire. Et tout à coup, on est comme, ben là, on la justifie. Ah, c'est pas grave. Pas grave, regarde là. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, c'est plus facile de demander pardon que de demander la permission. C'est exact. Mais en fait, demander pardon, mais là, c'est conscient. C'est volontaire. C'est pas une erreur de parcours que tu as commis. C'est pas parce que, oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça, puis je le rectifie. C'est pas ça, là. C'est volontairement aller dans une direction. Sachant que c'est pas bien, mais même là, j'endurcis mon cœur. J'obscurcis. Mais c'est pas grave, ça. Ma conscience, oublie ça. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est souvent ce qui se passe. On commence tranquillement par anesthésier notre conscience. On l'endort. On la rend somnolente. Pour réussir tranquillement à faire accepter notre comportement, que ce qu'on veut faire dans la vie, c'est correct. Justifier notre façon de vivre. Justifier nos décisions. Mais oui, mais tu connais mon cœur, Seigneur. Oui, je connais le tien, mais toi, tu n'as pas l'air à le connaître, le tien. C'est ça que Dieu te dit. Toi, tu te dis, c'est comme ça, on justifie devant Dieu comme ça. Ah, Dieu connaît mon cœur. C'est n'importe quoi, ça. Sérieusement, là, arrêtez-vous, là. Ça, c'est Dieu connaît mes intentions. Non, mais ce n'est pas les intentions qui comptent. Ça, c'est faux, OK, là? Ah, c'est les intentions qui comptent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit bien, ah, c'est les intentions qui comptent. Essayez ça. Moi, je ne veux pas essayer, là. Mais mettons un jour, j'oublie la fête de ma femme. Ou notre anniversaire de mariage. Je ne fais rien. Puis elle m'a dit, mais Thierry, c'était l'intention qui compte. J'avais l'intention. Hein? Essayez ça, ouais. Non, essayez pas. Essayez pas ça. Non, c'est pas bon. Non, mais on essaie de justifier nos comportements en disant que c'est l'intention qui compte. C'est faux. C'est pas l'intention qui compte. C'est les décisions que tu prends. Les gestes que tu poses qui comptent. J'avais pas l'intention de te faire mal. J'avais pas l'intention de te voler. Oui, mais ça annule pas le vol, ça.
Ça annule pas le mal, ça. Oui, mais c'est l'intention qui compte. C'est pas vrai. Arrête, non. Time out. C'est pas l'intention qui compte. Si je vous frappe et je vous dis, j'avais pas l'intention de te faire mal. C'est pas qu'elle vous allez vous souvenir. Mais en quelque part, on arrive avec cette mentalité-là auprès de Dieu pour justifier quelque chose. Dieu connaît mon cœur. Et ça excuse tout, ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne justifie pas le choix. Ça nous donne l'impression qu'on est correct. Et Paul, il dit, c'est pas vrai pantoute, ça, là. Ça, c'est la mentalité qu'on en est venu. Tu sais, là, on aime ça, en quelque part, être un peu comme le centre d'attraction. Et là, quand on arrive, on fait le cheap. On le sait qu'on n'a pas bien agi, mais en quelque part, on fait comme ça, c'est pas trop grave. Dieu connaît mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je voulais pas faire ça. Je t'en demande pardon, Seigneur, mais je vais continuer parce que je trouve que c'est correct, mais je sais que tu connais mon cœur. Comment ça, tu connais mon cœur? Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais, Seigneur, je voulais pas voler cet argent-là. Seigneur, tu sais, je voulais pas tuer cette personne-là. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Va dire ça au juge. Mais j'avais pas l'intention de le tuer. Ah, ben, OK, d'abord, laissez-les partir. Il n'avait pas l'intention de le faire. Hein? Comprenez? Et Paul est en train de faire sortir ça, là. Il dit, attends une minute, là. Ton style de vie, c'est ça. Ah, Dieu connaît mon cœur. Non, arrête ça. Arrête de dire Dieu connaît mon cœur. Sortez pas ce titre-là ou cette phrase-là pour vous sortir d'une situation. Justement, Dieu connaît ton cœur. Le vrai problème, c'est que nous, on ne le sait pas. Parce que parfois, on ferme les stars, on ferme la lumière que Dieu va mettre sur la lumière sur quelque chose. Dieu va mettre le spot, dire ça dans ta vie, je veux que ça change. Ça, tu ne peux pas garder ça. Ah, Dieu, tu connais mon cœur, tu sais que je n'ai pas l'intention de faire ça, mais c'est difficile. Je ne peux pas m'empêcher de tuer des gens, Seigneur. Non, mais je mets un extrême juste pour vous dire, parce que là, nous, on met des degrés de péché, là. Parce qu'on se dit, j'ai compté un mensonge, je ne suis pas comme tuer quelqu'un. Hein, un péché, c'est un péché. Transgresser la loi, c'est transgresser la loi. Il n'y a pas de degré. Tu es coupable, point. Les conséquences sont différentes, je suis d'accord. Mais ça ne vous justifie pas. Ça ne justifie pas. Maintenant, ça, c'est l'ancien garde-robe. Jésus a apporté plein de nouveaux linges. OK. Changement de garde-robe. Tada! OK, deuxième point. Non, change de garde-robe. Change de garde-robe. Voici un contraste. Là, Paul veut que les gens d'Éphèse tournent leurs yeux vers Jésus. Ça, c'est avant ton ancien garde-robe. Voici la nouvelle garde-robe que Jésus t'a apportée. Nouvelle collection. Verset 20, on commence. Pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, vous devenez ses disciples. Ce n'est pas ici que vous avez appris à vous conduire, parlant de tout ce qu'on vient de regarder. Verset 21. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Ouais. Verset 22. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, si c'est vrai que tu as suivi Jésus, là, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez à quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, vos vieux linges, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'est là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Arrêtez, vous savez, vous en souvenez. Verset 23. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Ça, c'est du changement, ça. En fait, le verset 23, c'est le 180. C'est ancien garde-robe, nouveau garde-robe. Allô? Mais comment on fait ça? Je suis content que vous posiez la question ce matin. En donnant à vos pensées une éducation spirituelle, vous devez apprendre à savoir comment un chrétien fonctionne, comment un chrétien agit. Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Oui, c'est à vous autres que je parle.
Paul a utilisé à maintes reprises dans les textes qu'on vient de regarder, il y a 4 termes qui reviennent souvent. Appris, instruit, entendu, enseigné. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une école dans la tête, lui. Et c'est pour ça que j'aimais au début, le texte disait, vous qui êtes entré à l'école du Christ, vous qui êtes devenu son disciple, vous qui avez commencé à apprendre de lui. On vous a appris, enseigné, vous avez entendu, on vous a instruit. Et le sujet de vos études, c'est Jésus. Bonne réponse. C'est Jésus. Mais on fait plus qu'apprendre au sujet de Jésus. Jésus est le sujet et l'école. Jésus est les deux. Il est le sujet que j'étudie et l'école qui me fait apprendre. Il est les deux. Pratico-pratique. Pour changer, ça commence dans nos pensées. C'est ce que Jésus nous aide à faire parce que, évidemment, on n'est pas capable par nous-mêmes. Jésus nous emmène à changer. Ça ne peut pas se faire tout seul, ça ne fonctionne pas comme ça. Paul l'a formulé dans un autre ordre, d'une autre façon, dans Romains, 12e chapitre, le verset 2. Regardez bien ceci. Paul dit, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité ou de vos pensées. Adoptez une attitude intérieure différente. » On parlait de jugement et d'endurcissement tantôt, là. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui vous conduit à une réelle maturité. Ça, là, c'est ouvre les stores puis les portes chez vous, là. Laisse rentrer Dieu, là. Laisse-le t'éclairer, qui change tes pensées, ta façon de voir les choses. Vous pouvez pas ça ne peut pas fonctionner d'être suivre Jésus puis garder ma vieille garde-robe. Ça ne marchera pas. C'est incompatible. Parce que quand je rencontre Jésus, comme je disais tantôt, après votre conversion, automatiquement, vous êtes rentré à l'école. L'école de disciples. Vous êtes devenu un disciple. Félicitations, vous avez gradué. Vous êtes rentré à l'école. Maintenant, vous êtes tous des disciples. Et vous suivez le maître. Et il vous enseigne, il vous instruit, il vous donne des choses à apprendre. Mais pour cela, il faut être exposé à ça. Oui, venir à l'Église est une bonne chose. Lire sa Bible est une bonne chose. Prier est une bonne chose. S'encourager entre croyants, c'est une bonne chose. Ça en fait partie de ces choses-là. C'est ce qui aide à faire grandir. Tu ne peux pas devenir un chrétien chez vous, dans ta maison, les stores fermés, pas parler à personne, pas lire ta Bible, pas prier. Puis dire, « Ah, Seigneur, tu connais mon cœur. » Et Seigneur de te répondre, « Oui, mais toi, tu ne connais pas ce que je veux. Toi, tu ne sais pas ce que je m'attends. Toi, tu ne connais pas ma parole. Toi, tu ne sais pas ce que je te demande. » C'est simple de dire, aussi simple que d'ouvrir des stores, de dire, « OK, il faut que je laisse cette lumière-là entrer dans ma vie. » David a dit dans les psaumes, « Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon chemin. Elle me permet d'avancer, à savoir quelle est la bonne décision. Est-ce que c'est un bon choix, ce que je suis en train de faire là? » Et ne tombez pas dans le panneau de dire, « Oui, mais c'est pas dans la Bible. » Parce que j'en ai eu des discussions avec du monde de « c'est pas dans la Bible », OK? Et ces gens-là qui me disent, « Ah, mais gars, c'est pas écrit dans la Bible telle affaire, c'est pas écrit dans la Bible. » Non, puis c'est pas écrit d'aller en char non plus. Lâche ton char. Lâche ton auto, lâche ton téléphone. C'est pas biblique. Il n'y en a pas dans la Bible. C'est quoi ça? Comprenez-vous? Il faut être capable de voir que cette influence-là, que cette lumière-là, que sa parole vient éclairer ma vie. Vient éclairer mes jugements. Non, et désendurcir, ça se dit pas, ça. Ça se dit désendurcir. Aujourd'hui, c'est désendurcir. Ramollir, c'est ça, hein? C'est ça. Votre cœur. Désendurcir aussi. Aujourd'hui, c'est dans le dictionnaire. Pas sûr que quand vous allez traverser les portes, c'est là, mais ici, ça va marcher. Que votre cœur se désendurcisse. Et ça vient par la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu es exposé à Dieu.
quand tu laisses sa parole changer ton cœur, changer tes pensées. Et ça commence ici, je vous l'ai dit. Ça commence dans nos pensées. Changer de pensée, ça veut dire de laisser derrière la façon dont tu pensais avant de rencontrer Jésus. Avant de rencontrer Jésus, je pensais de même. OK, mais il faut que tu arrêtes, là. Ça ne peut pas continuer dans cette façon-là. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Et avant que tu rencontres Jésus, et c'est de laisser Jésus remplir ta pensée avec de nouvelles valeurs, de nouvelles choses. De recevoir, dire, OK, voici ce qu'il faut que je change dans ma vie. Dieu me demande de changer des choses, je dois travailler à ça. Il faut que je le laisse pointer et travailler sur moi. Il faut que je laisse les stores ouverts. Il faut que je laisse sa parole me parler. Verset 24, dernier verset de notre série ou de notre message aujourd'hui. Habillez-vous de neuf. Hey, c'est le fun, ça. Il y a des femmes qui diraient juste, c'est le verset que je vais mettre sur mon frigidaire. J'aime ce verset, mon chéri. J'aime ce verset, je vais le coller partout dans ma chambre. Mettez les vêtements propres à la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Arrêtez pas, habillez-vous de neuf, s'il vous plaît. Mettez votre nouveau linge que vous avez reçu en Jésus-Christ. Mettez votre nouveau linge. OK. Et ça commence dans vos pensées. C'est ça que Paul est en train de mettre l'emphase. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu négliges périt. Et il se passe la même chose dans votre pensée. Il se passe la même chose dans ta relation avec Dieu. Ce que tu nourris va grandir. Qu'est-ce que tu nourris dans ta vie? Qu'est-ce que tu négliges dans ta vie? Ce que tu nourris grandit, ce que tu négliges périt. Et ça, ce principe-là, vous pouvez le mettre dans n'importe quoi. Faites-le avec une plante, c'est pareil. Si tu nourris une plante, elle va grandir. Si tu négliges une plante, elle va mourir. Dans vos relations de couple, c'est pareil. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu négliges périt. Je ne comprends pas, nous autres, comment ça ne marche pas, telle affaire. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas, j'attends voir, là. J'ai l'impression que les gens ils attendent que. Tu sais, ils attendent le bonheur. C'est toujours cette phrase-là, le bonheur. Puis ça, c'est très subjectif, le bonheur, parce que c'est bonheur pour un, c'est peut-être pas nécessairement le bonheur pour l'autre. Ils attendent le bonheur, puis on dirait qu'ils arrivent par puro later. Tu sais, ils attendent chez eux que ça va bien aller à un moment donné. Là. J'attends que Dieu fasse ça dans ma vie. J'en ai des gens que je connais, là, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le retour du Seigneur, ça je comprends, là. En attendant. On dirait qu'il n'y a rien que ça. Comme ils attendent qu'ils reviennent, mais en attendant, il ne se passe rien. Et ce que tu négliges périt. Si ta vie avec le Seigneur n'est pas entretenue, elle va dépérir. Si ta relation de couple n'est pas entretenue, elle va mourir. Si tes relations avec tes amis, tu veux avoir des amis, puis il va falloir que tu nourrisses. Tu ne peux pas t'attendre que ça va juste fonctionner comme ça. Les vœux pieux, là, en anglais, on dit wishful thinking, là, le pensée magique. Comme hop, ça arrive de même. Ah, le bonheur, je suis content, le bonheur est tombé sur nous. Comment il est tombé sur vous? Non, tu as fait quelque chose. Tu travailles à ta vie de couple, tu travailles à ta vie familiale avec tes enfants. C'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on fait. Et c'est ça que Paul dit, il faut que tu remplaces la façon que tu faisais avant. Là. Arrête ça, change. Jésus t'en a donné un autre. Voici ce qu'il t'a donné. Change ta façon de penser. Change ta façon d'entretenir ce que tu as dans ta tête. Ce que tu entretiens ici grandit. Et si c'est négatif, si c'est problématique, si c'est péché, ça grandit dans ta vie. Mais si tu arrêtes de le nourrir, il va mourir. Si tu entretiens... tu ne peux pas avoir les deux. OK? Soit ta relation avec Dieu grandit, si tu la négliges, c'est le contraire qui se passe, t'en perds. Elle ne restera pas là. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé que quand on marche dans la vie, ou que ce soit chrétienne ou dans la vie tout court, quand tu te mets sur une œil, tu recules. C'est pas vrai que tu es en arrêt. C'est une côte constante qu'on monte dans la vie. Dans une côte, ne te mets pas sur le neutre. Le neutre, c'est pas j'arrête puis je bouge pas. Le neutre, c'est tu te mets à reculer.
Il se passe la même chose. Combien de vies de chrétiens que j'ai vues comme ça? De gens qui ont bien commencé, là, qui étaient passionnés, zélés pour dire, ouais, moi puis Dieu, ouais, cool, lâche pas. Et là, ils font, je vais prendre un break. Quel break? Tu vas reculer si tu prends un break. Ah! Et là, ils se mettent sur le neutre. Première chose, tu sais, ils débarquent. Et là, t'es pas en train de leur dire, hey, t'es pas correct. C'est pas ça, là. T'es en train de dire, mais ce que tu nourris grandit, ce que tu négliges périt. Comprenez? Je peux te dire une personne, un bénévole, un volontaire. Quelqu'un qui est volontaire ici? Volontaire pour faire quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un pour faire un exemple. Oui, merci, on va refaire. Viens avec moi, Michel. Michel, j'aimerais que tu mettes cette chemise-là. On va prends celle-là, OK? Je vais te laisser le déboutonner, là. Puis, tiens, je vais t'enlever le support. Je vais te laisser la mettre. Commence à mettre la chemise pour moi, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, on a juste besoin de quelqu'un qui va mettre du linge. Ce que vous gardez dans vos pensées, ce que vous gardez à l'intérieur, vous allez le faire durer. Vous allez le faire grandir. C'est bon? Vous avez compris ce bout-là. Parfait. Merci. J'aimerais que tu mettes celle-là aussi. C'est bon? Vous me suivez? Donc, ce que tu nourris, il y en a 8 qui ont compris, c'est bon. Ce que tu nourris, grandit. Ce que tu négliges, fais l'écrire, je vous le donne. Ce que tu nourris, grandit. Ce que tu négliges, périt. De toute façon, je le dis tout le temps. Merci beaucoup. Là, maintenant, on va faire quelque chose d'autre. Ça, c'est Michel. C'est un chrétien. Viens avec moi. Michel est un chrétien. Suit Jésus. Cherche à vouloir changer sa vie. Dieu l'a amené. Quelle extraordinaire. Moi, je fais Jésus. Encore 2 semaines en ligne. C'est moi qui parle. Moi, je suis Jésus. Je m'en viens dans sa vie. Il me permet de venir dans sa vie. Moi, j'ai du linge nouveau pour toi, Michel. Je peux changer ta vie. Lui, là, pour pouvoir mettre ça, là, savez-vous ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il enlève ça. Et je dis, parfait, je sais que tu as de la difficulté, je vais t'aider. Je sais que c'est difficile dans ta vie. Je sais que tu vis ces difficultés-là, toutes ces épreuves-là, mais je vais t'aider. Vas-y, Michel, tu veux-tu l'enlever? Tu veux qu'on l'enlève? Vas-y, Michel, je vais t'aider. Oui, lâche pas, Michel, t'es capable. Oui, Michel, t'es bon. Michel, j'ai quelque chose pour toi. Je vais revêtir de justice. Je vais emmener une nouvelle vie en toi. Je vais emmener un changement dans ton cœur. Je vais emmener ça. Je vais te donner ça. Ça, c'est le vêtement que moi, je te donne. C'est exactement ce que Jésus fait. Et c'est ce que Paul est en train de décrire dans Éphésiens. Ta vie, elle va changer. Il va falloir que tu fasses comme Michel a fait. T'enlèves le vieux linge pour pouvoir revêtir le nouveau. Tu ne peux pas mettre ça par-dessus, c'est incompatible. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas avec l'ancien. Il faut que l'ancien soit enlevé. Et c'est pour ça que Paul a dit, dépouillez-vous de l'ancien homme. Débarrassez-vous de ça. Et revêtez-vous de vêtements neufs, habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres à la nouvelle vie dont Dieu a créé le modèle à son image. Amen. Je ne sais pas s'il va donner la même chemise à tout le monde, par exemple. Ça, j'en doute. Merci, Michel, je vais t'aider. Merci, on peut donner un bon main d'applaudissement, Michel. Merci. Il y a un choix délibéré là-dedans. C'est pas juste le vœu pieux, la pensée magique. Je vais inviter les musiciens à venir. Il y a tu sais, l'idée, c'est des paroles. De oui, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît mes pensées, Dieu sait ce que je veux le dire. Dieu, OK, mais il doit y avoir des gestes qui accompagnent ça. Ça s'appelle, la Bible appelle ça des fruits. Il y a quelque chose qui doit suivre ce que tu dis que tu fais. Ou ce que tu es en train de penser que tu fais. Ça doit découler un avec l'autre. Vous ne pouvez pas juste dire, moi je suis maintenant un chrétien, je suis un disciple de Jésus, tout va bien, c'est génial, et rester dans l'ancienne vie, avec le vieux linge. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Et c'est ce que Paul essaye de mettre l'emphase dans la partie qu'on a regardée aujourd'hui. Il y a une nouvelle garde-robe qui t'attend. Vous désirez du nouveau linge, la Bible vous en donne, gratuit. Il y a un renouvellement dans tes pensées, renouvellement dans ton cœur,
où Dieu va commencer tranquillement à ramollir ton cœur. Et tes pensées vont être de moins en moins obscurcies, vont être de plus en plus clarifiées. Vous allez mieux en mieux comprendre ce que Dieu vous attend de vous. Un petit peu comme Romains 12 disait. Vous allez de mieux en mieux comprendre ce que Dieu s'attend de vous. Parce que vous avez ouvert les stars, vous avez ouvert les portes, vous avez laissé entrer cette lumière-là dans votre vie. Et tout à coup, vous voyez les choses d'un autre œil. Pourquoi? Parce que Dieu est venu éclairer, donner une dimension dans ta vie différente. Ce qu'avant, tu n'avais pas. Je lisais une citation d'un docteur, Michael Jacobson, qui citait une étude dans laquelle nos pensées affectent notre système immunitaire. Et il a cité cette étude-là qui a été faite, qui a demandé à des patients de se souvenir de divers types d'expériences émotionnelles pendant que des médecins surveillaient comment les pensées affectaient leur corps. Ils ont fait ce test-là. Ils ont demandé à chaque patient de revivre une expérience dans leurs esprits pendant 5 minutes. Lorsque les patients pensaient pendant 5 minutes sur des expériences qui les rendaient déprimés, ils ont découvert que ça affectait leur système immunitaire des patients et que le taux d'anticorps baissait de 55%. 6 heures plus tard, après avoir fini ça, leur système immunitaire était toujours en mode dépression. Fort, là. Mais quand les patients pensaient pendant 5 minutes à des situations qui les rendaient heureux, leur niveau d'anticorps a augmenté de 40%. Et il était encore élevé 6 heures plus tard. Ce qu'on entretient ici, là, c'est pour ça que Paul dit que vos pensées soient renouvelées. Il faut que tu arrêtes l'ancienne vie, il faut que ça change. Il faut que tu penses que Jésus veut t'en donner. C'est ça qu'il faut qu'il rentre dans ta vie. C'est ce qu'il faut que tu laisses entrer dans ta vie. Ça démontre une chose, c'est que positivement ou négativement, ce que tu penses ou ce qui est dans ta tête va affecter ta vie. Et c'est pour ça que ça dit, ça va manifester par la vie juste et sainte qui produit la vérité. Ça va se manifester dans ta vie. Ça va sortir. Le fruit qui va découler de ta vie lorsque tu vas mettre cette pensée-là de Jésus, lorsque tu vas permettre à Dieu d'éclairer ça. Ça ne veut pas dire que les choses vont plus mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de troubles et que c'est fini. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que j'ai choisi de voir les choses du point de vue de Dieu. Je choisis de voir ce que Dieu veut me montrer. Je choisis de regarder comme Dieu me voit, de regarder ce que Dieu fait avec moi. Et non pas de me plaindre, de chialer, et de dire, mais Dieu connaît mes intentions, Dieu connaît mon cœur. Non, 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 arrête. Prends autorité là-dessus. Laisse-toi pas abattre comme ça. Laisse pas ça gagner. Il faut vivre et penser différemment. Et je vous apporte une dernière pensée d'un auteur que j'admire et que je trouve extraordinaire qui s'appelle C.S. Lewis. C.S. Lewis disait, il semblerait que notre Seigneur ne trouve pas nos aspirations trop fortes, mais trop faibles. Nous sommes des créatures tiédasses. Nous nous vautrons dans l'illusion de l'alcool et du sexe débridé et de l'ambition, alors que la joie infinie nous est offerte. Nous sommes comme un enfant ignorant qui veut aller fabriquer des gâteaux de boue dans un marécage parce qu'il ne parvient pas à imaginer ce que signifie l'offre de vacances à la mer qu'on lui a faite. Nous sommes bien trop vite satisfaits. Dieu veut plus que ce que tu as dans ta vie en ce moment. Quelle conclusion on peut tirer du texte que Paul nous a donné? Il a dit, et tellement bien, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. Pour habillez-vous de neuf. Mettez les vêtements de la vie nouvelle en Dieu. On a notre part, on doit apporter ce cœur-là, cette vie-là à Dieu. Enlevez-le, il va nous aider à l'enlever. Vous ne pouvez pas juste enlever comme ça. Il faut remettre d'autres choses. Il faut remettre d'autres choses. Mais il va vous habiller de cette garde-robe divine-là. Parce que, dans ce cas-là, oui, l'habit fait le moine. Effectivement. On doit à tous les jours mettre de côté les vêtements du vieil homme. On doit choisir. C'est-à-dire, je ne veux plus vivre cette colère, je ne veux plus vivre ça. Je cherche, change-moi, Seigneur. Aide-moi à plus avoir ces pensées-là. Aide-moi à vaincre ces difficultés-là.
Aide-moi à nourrir ce qui doit être nourri dans ma vie et de laisser mourir ce qui doit mourir. Lire la Bible et demander à Dieu de renouveler nos pensées par l'Esprit à chaque jour. Mettez-vous à genoux, dites, Seigneur, libère-moi. Change mes pensées. Guéris mon cœur. Apporte-moi un renouvellement dans mes pensées. On va travailler à notre salut, la Bible nous dit, en faisant ces choses pour bâtir un esprit biblique en nous, une pensée spirituelle, pensée que Dieu veut nous donner. Pensée qui nous fait grandir en lui. Amen. On va juste se lever ensemble. On va terminer dans un instant. On va chanter aussi. Mais avant cela, juste qu'on puisse fermer nos yeux et on va louer le Seigneur dans quelques instants. Alléluia. Juste fermer nos yeux un instant. Peut-être que ce matin, tu te dis, j'aimerais ça vivre ce changement-là. Et peut-être que tu as essayé depuis longtemps, puis tu as travaillé fort, tu as mis beaucoup d'efforts, tu dis, j'aimerais ça que ça change dans ma pensée, j'aimerais ça que ça change, mon cœur soit moins dur, plus ramolli pour que Dieu puisse le travailler, que mes pensées soient moins obscurcies. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle, il y a une personne qui peut t'aider à faire ça. Et c'est Jésus. Voilà pourquoi il donne cette puissance-là sur les pensées, sur nos mots, sur les paroles, sur nos gestes. Puis en se faisant, votre façon de penser va être différente. Et votre vie va être différente. Ce matin, c'est pourquoi on va chanter ensemble. Puis on va remercier Dieu en louant le mérite, la louange, tout ce qui est le crédit qui lui revient, la gloire qui lui revient. C'est pour ces raisons-là qu'on chante, qu'on élève son nom. Parce qu'il a changé cela dans la vie de chacun, de ceux qui mettent leur foi, leur confiance en lui. Et ce matin, alors qu'on va chanter, on va juste louer le Seigneur, prendre un temps pour le louer. Et alors qu'on va chanter ce chant, je prie simplement de prendre ces paroles qui vont apparaître et de les laisser descendre dans ton cœur comme une prière qu'on peut chanter ensemble.